Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La première sagesse d'Ibn Ata'Allah al-Sakandari, il donne bien sûr le domaine de la dévotion vis-à-vis de Dieu, de la piété, de la crainte d'Allah. Il nous dit, il fait partie de la satisfaction des actes quand on perd espoir lorsqu'on commet une faute. C'est-à-dire que parmi les signes qui montrent que le mouride, c'est-à-dire l'érudit qui cherche à grimper l'échelle de la proximité avec Allah, notre Créateur, notre Dieu, notre pourvoyeur, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les signes de sa distraction, c'est le fait de compter sur ses actes, bon soit-il. C'est-à-dire que Ibn Ata'Allah nous dit, lorsqu'on est satisfait de nos actes, croyant qu'on a assuré le paradis, croyant qu'on est exaucé et accepté par Dieu, quand on fait bien sûr de bonnes œuvres, de bons actes, et quand on commet un péché, on est affolé, on a trop peur. Pas seulement affolé ou avoir peur, on est dans le désespoir total. Cela montre que quand on a fait du bien, quand on a accompli des actes bons, on a cru qu'on a un mérite, mais absolu. Eh bien non, Ibn Ata'Allah al-Sakandari nous dit, méfiez-vous, ceci fait partie de la distraction du mouride. Mouride, c'est-à-dire c'est la personne qui veut dépasser l'apparence des choses et arriver à leur fond, au fond des choses. Et que tout ce que l'on fait dans ce bas monde, ce n'est pas nous en fait qui faisons, c'est Allah qui fait. Autrement dit, si nous arrivons à accomplir quelque chose de bien, c'est que grâce à l'assistance de notre Créateur, qu'on a réussi à faire tel ou tel acte bon. Mais on doit rester vigilant. Il ne faut pas croire que lorsqu'on fait des actes, de bons actes ou de bons actes ou des bonnes actions, on a assuré notre place au paradis. On a assuré l'amour et la satisfaction de Dieu vis-à-vis de nous. Non, nous devons toujours continuer à être vigilants et à considérer que tout ce que l'on fait n'est rien vis-à-vis d'un véritable serviteur d'Allah, parce que quand on accomplit de bonnes œuvres, en fait, on réalise notre vocation de serviteur, humble, dévot vis-à-vis de son Créateur et son Seigneur. Parce que si on travaille toute notre vie pour rembourser la valeur des yeux, eh bien, on n'arrivera pas. En fait, tout vient de Dieu et retourne à Dieu. C'est pour cela Ibn Ata'Allah al-Sakandari dit, attention, ne compte pas trop sur tes bonnes œuvres à tel point de t'affoler quand tu fais des péchés. Non, tu restes dans le juste milieu. Quand tu accomplis de bonnes œuvres, tu dois rester modeste en disant que non, ce n'est pas suffisant, donc allez toujours de l'avant. Et quand tu tombes dans le péché, tu désespères pas de la miséricorde d'Allah. On est des êtres humains, on peut tomber dans le péché. Seulement le péché, il ne faut pas le planifier, il ne faut pas l'organiser, il ne faut pas faire un planning pour le commettre et après faire la taouba. Ceci est très dangereux. Mais quand on tombe dans le péché par inadvertance, il suffit de faire le repentir et revenir à Allah
subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on fait le bien, il faut rester vigilant et ne pas dire, tomber dans l'arrogance, la vanité, dire voilà, moi je mérite le paradis, je suis un bon croyant, un bon serviteur de Dieu. Non, tu dois dire, comme dit Ibn Atallah Sakandari, tout vient de Dieu. C'est Allah qui mérite les louanges parce que c'est son assistance qui m'a permis de faire le bien. Quelle est la preuve maintenant dans le Coran? C'est que le Coran nous dit, dans la sourate As-Safat, le verset 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun. Dieu vous a créé, vous, et ce que vous accomplissez. C'est-à-dire les moyens avec lesquels vous allez réaliser les actes bons, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons rester vigilants à ce niveau-là, puisque ce n'est qu'une assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, lorsqu'on fait du bien, c'est que Allah ta'ala a voulu, bien sûr, sans nous influencer, qu'on fasse du bien. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala nous dit également dans un autre verset, dans la sourate, le récit, verset 68, il nous dit « Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar » Donc c'est Allah qui crée tout. C'est vrai, il ne le fait pas à notre place, mais il nous assiste pour faire le bien. Tandis que quand on fait le mal, il ne nous assiste pas. Donc le mal, c'est un choix à 100% de l'être humain. Le bien également, mais quand on choisit de faire le bien, il suffit de demander de l'aide d'Allah, il va nous donner un coup de pouce, si j'ose dire, c'est dans le langage populaire, pour simplifier les choses. Mais derrière tout cela, il faut savoir qu'on ne peut rien faire malgré Allah, que tout s'inscrit dans la volonté d'Allah. Si Allah ne veut pas que l'on fasse quelque chose, eh bien, on ne pourra pas le faire. Seulement, comme Allah Ta'ala, il nous a créés libres, il nous a donné un libre arbitre pour rendre compte de ce que l'on fait dans ce bas monde, eh bien, c'est une forme de responsabilité, de responsabilisation. Donc, nous sommes responsables de nos actes à 100%. Quand Allah Ta'ala nous dit, attention pour ne pas nous mettre dans l'embarras et le désespoir, il dit, quand on fait du bien, il dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Quant à celui qui donne, qui craint Dieu, qui donne, fi sabilillah, qui partage par crainte d'Allah, par amour d'Allah. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et qui croit dans la récompense divine, et que le bien dans ce bas monde partagé aura un bénéfice dans ce bas monde et une récompense dans l'au-delà, dans le paradis. Il dit وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ. Celui qui croit et qui fait et qui demande notre assistance, nous allons l'orienter, nous allons lui faciliter. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Nous allons l'orienter vers le bien. Quant au radin, quant à la personne qui ne croit pas du tout dans l'au-delà, qui croit que lorsqu'on meurt, ça se termine, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Quant à celui qui fait rétention du bien, il ne partage pas, وَاسْتَغْنَى, il tombe dans l'indépendance, l'autosuffisance, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, et qui traite de mensonge l'existence de l'au-delà et la récompense divine, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, nous allons le laisser faire ce qu'il a choisi de faire du mal, et ainsi il payera cher ce comportement qui a traité tout ce qui vient de la religion comme étant un mensonge. Ibn Atallah Sakandari donc nous dit, je répète la sagesse, c'est très bien de faire une bonne réflexion sur cela. Il dit, il fait partie de la satisfaction des actes quand on perd espoir lorsqu'on tombe dans les péchés. C'est-à-dire, quand tu tombes dans les péchés, tu t'affoles, tu désespères, ça veut dire que tu croyais
quand tu es en train de faire de bons actes, tu croyais que tes actes vont t'assurer le paradis. Eh bien, c'est faux. Il faut rester modeste et dire que c'est grâce à Allah. Tout est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, le prophète, quand il est revenu à la Mecque, après 10 ans d'exil à Médine, Allah, qu'est-ce qu'il lui a dit la veille de rentrer à la Mecque pour lui enseigner les principes de sa servitude, parce qu'avant d'être prophète, c'est un serviteur de Dieu. C'est pour ça que le prophète aimait bien qu'on le désigne par Abdullahi wa Rasuluh, le serviteur d'Allah et son messager, parce que le message est une fonction divine, tandis que la servitude est un choix personnel que l'on fait nous-mêmes. Et c'est le plus haut degré qu'un être humain intelligent puisse, un croyant bien sûr, puisse atteindre après la prophétie. C'est très important parce que ça se repose sur le choix, la réflexion, la dévotion, la piété, l'amour d'Allah et la crainte d'Allah, sur l'effort humain à 100%. Et donc, la veille, Allah lui a révélé la sourate de la victoire, An-Nasr. Qu'est-ce qu'il lui dit, Allah Ta'ala? Écoutez bien, il lui dit certes, lorsque la victoire de Dieu arrive et le triomphe, regardez bien, parce que celui qui va triompher, c'est le prophète. Et pourtant, Allah Ta'ala, il lui enlève ça. Il lui enseigne qu'il ne faut pas penser que c'est grâce à toi, c'est grâce à moi. Allah, il lui dit, lorsque la victoire d'Allah arrive et le triomphe, fasabbih bihamdi rabbik. Tu dois dire Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim. Tu adresses tes magnifications à Allah subhanahu wa ta'ala, tes invocations à Allah ta'ala pour te dépouiller de ton ego. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Normalement, quand on fait l'istighfar, quand on fait un péché, et bien là, Allah ta'ala, il dit au prophète, tu dois rester dans le cadre de ton humanité. C'est moi qui vais te donner cette victoire, ce triomphe. Et donc, tu dois garder ta vocation de serviteur d'Allah, assisté par Allah, c'est-à-dire par son créateur, son serviteur. Et si jamais ton ego, ton esprit penche un petit peu vers l'ostentation, demande pardon. Demande pardon. Staghfir. فسبح بحمد ربك واستغفر إذا جاء نصر الله والفتح. Lorsque la victoire de Dieu et le triomphe arrivent, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Et lorsque tu verras les gens rentrer dans la religion de Dieu en groupe, en masse, فسبح بحمد ربك. Chante la gloire de ton Seigneur. C'est grâce à lui. واستغفر. S'il y a un penchant d'ostentation, de vanité, d'orgueil, même furtif, même dans ton cœur. Astaghfirullah wa astaghfirah. Innahu kana tawwab. Si tu as cette pensée-là, furtif, que c'est toi, demande pardon à Allah Ta'ala et te pardonnera. Regardez l'éducation coranique de l'être humain, adressée à l'être humain. En l'occurrence au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un prophète, qui est un prototype pour nous. Donc voilà, quand vous faites du bien, restez vigilants, ne vous arrêtez pas, continuez votre chemin, continuez à partager, à faire du bien. Quand vous faites du mal, ne désespérez pas, car Allah Ta'ala est pardonneur et absoluteur des péchés. Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ô mes serviteurs qui ont exagéré dans les péchés à leur détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah, il pardonne tous les péchés. Voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, cette première sagesse expliquée d'une manière basique, simple, mais réaliste. Merci beaucoup de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa taqabbal Allah minna wa minkum الصلاة والصيام والقيام.